Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu partout sur la face de la terre. Merci pour vous tous qui êtes connectés ce soir. Et je crois que nous allons passer un bon temps de parole, un bon temps d'enseignement. Et le thème de la vidéo, c'est comment fermer la bouche à n'importe quel pasteur branhamiste. Parce que je crois que la parole de Dieu est unique. La parole de Dieu est vivante. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais lorsque la lampe est allumée, elle doit servir à éclairer. Elle doit être placée dans un lieu élevé afin que toute personne puisse recevoir la lumière. Et nous croyons que Jésus-Christ est à l'œuvre. Nous croyons que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des morts. Jésus-Christ est le Dieu des vivants. Il est dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Et Dieu se manifeste sur la terre par ses prophètes vivants. Au temps de Noé, l'histoire d'Adam ne pouvait rien faire. L'histoire d'Adam au temps de Noé ne pouvait pas sauver quelqu'un du déluge. L'histoire d'Enoch, quand bien même le ministère d'Enoch fut glorieux, l'histoire d'Enoch, prêcher Enoch, ne pouvait pas sauver quelqu'un du déluge. Mais il fallait bel et bien un prophète vivant. Il fallait un homme vivant avec le ainsi dit le Seigneur, avec la révélation de la parole. Et cet homme en ce temps était Noé. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu utilise toujours un vivant pour sauver les vivants. Mais les enfants du diable, le diable a envoûté ses enfants afin qu'ils puissent fonder leur foi sur ce qui ne donne plus la vie. Ils puissent fonder leur foi sur la mort. Mais je crois que ce soir, avant que nous terminions ce temps d'enseignement, avant que nous terminions ce direct, les enfants de Dieu seront éclairés. Les enfants de Dieu vont recevoir la parole. Cette vidéo vient contre les pharisiens de ce 21e siècle. Cette vidéo vient contre les hellénistes, les docteurs de la loi de ce 21e siècle. Et je les appelle pasteurs branhamistes. Ces séducteurs, ces bandits qui utilisent le nom de William Branham, un prophète qu'ils n'ont pas connu, un prophète qu'ils n'ont pas vu. Ils utilisent le nom de William Branham comme un appât pour conduire les gens en enfer. Mais nous allons, avec preuve biblique, preuve de la parole, nous allons démontrer à la face de l'humanité que les pasteurs branhamistes sont tous des séducteurs. Vous voyez, permettez que je vous dise quelque chose. Les plus méchants, les pasteurs les plus maudits, les plus possédés de la terre aujourd'hui, ce sont les pasteurs branhamistes. Vous voyez, lorsque vous voyez quelqu'un qui dit « Je suis pasteur du message de William Branham, frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit », regardez bien un tel homme, il est méchant, il est mauvais. Il a un cœur noir, c'est un serpent, c'est un enfant du diable. Il se sert de Branham, un prophète mort, pour vous prendre au piège. Vous voyez? Et ce qu'ils sont en train de faire sur la terre, Branham n'a pas prescrit cela. Ce qu'ils sont en train de faire sur la terre, Branham n'a pas dit cela. Je crois que William Marion Branham était un authentique prophète de Dieu. Tout comme je crois que Moïse était un authentique prophète de Dieu. Mais je crois que ces pharisiens, démons, qui n'ont pas connu Moïse, mais qui se réclamaient de Moïse, étaient tous des serpents. Tout comme je crois que ces pasteurs branhamistes qui n'ont pas connu William Branham, qui ne sont pas dans le lot de William Branham et qui se réclament de William Branham, chantant son nom à longueur de journée, sont tous des séducteurs. Vous voyez, lorsqu'il n'y a pas de prophète, chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Et il met cela au compte du prophète. Et le prophète n'étant pas là pour démentir cela, le prophète n'étant pas là pour corriger cela, alors le peuple est entraîné dans la fausseté. Permettez que je puisse vous dire quelque chose. Un docteur, un apôtre, un pasteur, un évangéliste ne peut demeurer dans la volonté de Dieu que du vivant du prophète messager. C'est ce que la Bible enseigne. Je vais vous prendre un exemple. Les Éphésiens 4:11 dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'était la sacrificature. Donc la sacrificature est l'ombre
des ministères d'Éphésiens 4:11 dans le Nouveau Testament. Et dans la sacrificature, le père de la sacrificature, le plus grand sacrificateur, c'est-à-dire le plus grand pasteur qui a été sur la terre, le père de la sacrificature, c'était Aaron. Aaron est le père de la sacrificature. Mais la Bible dit que Aaron demeurait dans la volonté de Dieu tant que Moïse était là. Mais lorsque Moïse est allé sur la montagne, Aaron, malgré sa sincérité, malgré son bon vouloir, Aaron n'a pu produire qu'un veau d'or en l'absence du prophète Moïse. Or, Aaron est le type des pasteurs. Aaron est le type des docteurs. Aaron, ce sont les sacrificateurs. Et aujourd'hui, tous les pasteurs branhamistes, tous les docteurs branhamistes, tous les apôtres branhamistes ont élevé des veaux d'or dans leurs assemblées. Et lorsque Aaron avait élevé ce veau d'or, il est dit que Israël festoyait, dansait, jubilait, mais il ne savait pas qu'il rendait culte à Satan. Exactement aujourd'hui, en l'absence de William Branham, tous ceux que vous voyez comme pasteurs branhamistes ont élevé des veaux d'or dans leurs assemblées et leurs fidèles jubilent, leurs fidèles dansent, leurs fidèles sautent de joie, des cris de fou, mais ils sont en train de rendre culte à Satan. Je vais vous prendre l'exemple. Vous voyez, lorsque je dis que les pasteurs branhamistes sont les plus mauvais, les plus maudits, je sais de quoi je parle. Vous voyez, Dieu voit tout ce qu'ils font avec le nom de Branham. D'autres peuvent prendre le nom de Branham pour coucher. Vous voyez, il y a un certain Pierre Casse qui est au niveau du Congo, qui est un pasteur branhamiste. Mais ce Pierre Casse se réclame de William Branham. Et Pierre Casse ne fait que aligner, je ne sais pas s'il est à sa 20e femme maintenant, mais il se base sur le message de Branham pour prêcher la polygamie et pour prêcher le péché. Vous voyez, on a des personnes qui étaient avec lui, qui sont venues au culte de Munich, qui peuvent dire que Pierre Casse, si par exemple le culte commence à 8h30, Pierre Casse peut coucher avec sa secrétaire ou une fidèle de l'église à 8h ou à 7h30 dans son bureau. Il couche avec elle dans son bureau et à 8h, il se tient à la chair pour dire frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Vous voyez, il y a un autre, et ce Pierre Casse, dans le temps jadis, il y avait un de ses fidèles, son second s'appelait Jean Dianda, qui était tout aussi ouvrier de péché et d'iniquité comme Pierre Casse. Vous voyez, ils ont tellement péché, ils ont tellement souillé la terre, ils ont tellement envoûté les gens que ce Jean Dianda, ce Congolais, est venu à l'aventure parce que son témoignage est pourri dans son pays. Donc il est venu en Côte d'Ivoire pour pouvoir se relancer. Il est venu à l'aventure. Mais ce sont des ouvriers de péché. Vous voyez, des gens qui disent que Jésus-Christ a pris nos péchés passés, présents et futurs. Et donc, aucun péché ne peut conduire quelqu'un en enfer. Et alors, il se vautre dans le péché, il se vautre dans l'iniquité, comme Pierre Casse, comme Jean Dianda, comme en Côte d'Ivoire ici, un certain Kone Bakari, comme un certain Agodio, des ouvriers de péché. Mais ils prennent le nom de Branham, ils prennent le message de Branham qu'ils n'ont pas connu. Si William Branham était sur la terre, il crierait au complot parce que des gens ont utilisé son nom pour faire l'œuvre du diable. Il y a un autre au Gabon du nom de Mathieu Nzingula. Je vais vous le présenter, ce Mathieu Nzingula. Je vais vous le présenter. Ce soir, nous allons regarder des vidéos. Il y a une vidéo que je vais décortiquer pour vous tout à l'heure. Vous voyez, je vous le présente. Il est là. Il s'appelle Mathieu Nzingula. Vous voyez, il parle du message. Bref, le message de William Branham est parfait parce que c'est Jésus-Christ qui est venu se révéler au travers de ce message à nous. Ah, vous savez, toutes les prédications de Frère Branham sont très très bonnes. Mais c'est vrai, comme Branham a eu 3 poules. Vous voyez, il parle de qui là? Vous entendez bien le message de Frère Branham, le message de William Branham, le message de William Branham.
Mais ce soi-disant pasteur branhamiste Mathieu Nzingula, ayant le message de Branham dans sa bouche, ça donne à des souillures au point où dans son assemblée, lui, Mathieu Nzingula, vérifie la virginité des jeunes filles de son église avec son doigt. Vous voyez, lorsque tu dis que tu es vierge, Nzingula, ce pasteur branhamiste, te fait rentrer dans la chambre et il vérifie ta virginité avec son doigt. Mais quel nom a-t-il dans sa bouche? William Marion Branham, le message de Branham, ainsi de suite. Mais ils utilisent le message de Branham pour atteindre leur but. Ce sont des serviteurs du diable. William Branham, en son temps, avait vu le serpent qu'il a blessé, mais qui était rentré dans l'eau. Et l'eau est le type de la parole. Et la parole, c'était le message de Branham en son temps. Mais Branham a vu le serpent rentrer dans son message. Il n'a pas tué le serpent. Lorsque Branham relate cette vision, il n'a pas tué le serpent, il a blessé le serpent et le serpent est quand même rentré dans son message. Et ce serpent-là a suscité une panoplie, une multitude de pasteurs branhamistes qui sont en réalité des serviteurs du diable, qui sont en train de s'opposer à la parole de Dieu, qui sont en train de s'opposer à la révélation de Dieu. Mais Dieu étant Dieu, Dieu étant tout-puissant, Dieu a envoyé un prophète comme William Marion Branham pour les dévoiler afin que les enfants de Dieu puissent recevoir la parole et sortir afin de recevoir la vie éternelle. Vous voyez, j'ai dit à quelqu'un, tout récemment, il y a un petit pasteur en Côte d'Ivoire ici, un tout petit pasteur qui cherche à se faire une place au soleil. Vous voyez, les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ne sont rien, lorsqu'ils veulent se faire connaître, ils préfèrent, même si ils savent qu'ils vont perdre la bataille, ils préfèrent s'attaquer au grain afin que l'histoire retienne que le lion a tué la souris telle. La souris sait très bien qu'elle ne peut pas combattre le lion. La souris sait très bien que le lion n'en fera qu'une bouchée. Mais si tous les animaux entendent que telle souris a dit telle chose du lion, alors fera la publicité de la souris. Elle sait très bien qu'elle n'est rien. Elle sait très bien qu'elle est toute petite. Elle sait très bien qu'elle est insignifiante, mais elle préfère s'attaquer au lion au risque de perdre sa peau. Tout compte fait, ça peut lui donner une popularité. Et c'est ce que tout récemment, un petit pasteur branhamiste en Côte d'Ivoire ici a essayé de faire. Ce petit pasteur, il s'appelle Ake. Et j'ai dit à un de ses fidèles, vous voyez, j'ai regardé sa vidéo et j'ai vu ses fidèles jubiler, j'ai vu ses fidèles sautiller et je suis étonné. Vous voyez, lorsque je regarde des personnes se réclamant de William Branham, être content, après avoir écouté ce que cet homme dit, je suis surpris et en même temps je me dis, évidemment, la parole de Dieu est vraie, il y a deux semences sur la terre. Il y a la semence du diable qui se réjouit dans la pourriture et il y a la semence de Dieu qui se réjouit dans la parole. Et la parole vient au prophète et le prophète de ce temps, le prophète de l'heure, c'est le prophète Kakou Philippe. Je vais vous démontrer tout à l'heure par la Bible et par le message de William Branham qu'il doit avoir un prophète africain et que ce prophète c'est Kakou Philippe. Je vais fermer la bouche à tous ces petits pasteurs branhamistes qui ne comprennent rien de la parole de Dieu. Et vous voyez, je suis l'apôtre Amand Martin. Et je suis apôtre et disciple du prophète Kakou Philippe. C'est vous dire que mon maître, celui qui m'enseigne, c'est le prophète Kakou Philippe. Mais lorsque je reçois l'enseignement de mon maître et que je sors face au pasteur branhamiste, tout pasteur branhamiste, quelle que soit sa tendance, devient mon élève. Et lorsque j'écoute à quel Dieu donné, je pense que je vais essayer de l'aider. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide.
c'est quelqu'un qui ne sait pas, vous voyez, peut-être qu'il sait, peut-être qu'il peut, je ne sais pas, mais je pense que je vais essayer de l'aider. Je vais enseigner à quel Dieu donné et au travers lui, tous les autres pasteurs branhamistes. J'ai regardé sa vidéo qui m'a fait marrer et je dis, mais comment ces abrutis qui sont devant cet homme, en train de sauter, en train de jubiler, est-ce qu'ils ont réellement cru le message de William Branham? Est-ce qu'ils sont réellement des enfants de Dieu? Est-ce qu'ils ont réellement la semence de Dieu en eux? Lorsqu'ils prétendent dire que William Branham est prophète, est-ce que réellement ces hommes croient William Branham? Parce que tout ce que à qui Dieu donné fait, a dit, et tout ce que les autres pasteurs branhamistes tels que Ewald Frank, Baruti, Alexis Barlier qui est mort, Mbra Parfait, tout ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec le message de William Branham. Et on va regarder un peu quelques extraits de ce que ce monsieur, ce pasteur branhamiste a dit, et je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'aider. J'ai noté, vous voyez, lorsque je regardais sa vidéo, je prenais des notes. C'est comme un maître qui est en train de corriger un devoir. Mais à chaque minute, je dois prendre des notes parce qu'il y a une fausseté. Dans chaque phrase, dans chaque pensée, dans chaque élément, il y a une fausseté, il y a une contradiction, il y a un venin qui est glissé. Mais malheureusement, on ne peut rien montrer aux aveugles. Alors qu'est-ce que je fais ce soir? Je vous dis et je vous annonce qu'il y a le colis de Dieu. Et le colis de Dieu, c'est le cri de minuit que prêche le prophète Kakou Philippe. Donc je viens ce soir avec le colis de Dieu, le message du prophète Kakou Philippe, la révélation du prophète Kakou Philippe, et je vais essayer de vous délivrer de l'aveuglement spirituel. Je vais prendre juste, comme je l'ai dit, lorsque j'ai regardé sa vidéo, si je vais m'attarder, je prendrai toute une journée pour contredire ce qu'il a dit. Donc je vais prendre des points de manière succincte pour expliquer un peu, pour montrer un peu la fausseté de cet homme. C'est facile de taxer telle personne de Jeannès ou Jean Bresse, mais laisse-moi te dire que c'est Moïse le prophète qui a dévoilé Jeannès et Jean Bresse. Donc toi, en tant que pasteur, tu n'as pas pour mission de dévoiler le faux. C'est Moïse qui l'a fait. Donc si tu dois dire que telle personne est Jeannès ou Jean Bresse, tu dois d'abord nous donner ton appel, ta commission et le message divin avec lequel tu viens. Parce qu'un sacrificateur n'a pas pour mission de dévoiler les faux. Lorsqu'il y a des faux prophètes, c'est toujours un vrai prophète que Dieu envoie pour dévoiler. Dieu n'envoie pas un pasteur pour se lever contre les faux prophètes. En Israël, lorsque les prophètes de Baal séduisaient, il y avait des sacrificateurs qui étaient là. Mais Dieu a suscité Élie le prophète. C'est un prophète qui dévoile les faux. Mais les faux, pour ne pas être dévoilés par le faux, par le vrai prophète, le texte toujours de Belzébul. Donc si tes pères ont dit que Jésus était Belzébul, tu dois dire que Kakou Philippe est Jeannès et Jean Bresse, afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir. D'abord, je vais vous faire, on va écouter ensemble quelques extraits de sa petite vidéo. Cette petite vidéo qui n'est allée nulle part. C'est nous-mêmes qui avons donné quelques vues à sa vidéo. Sinon, toute cette masturbation n'est restée que dans son enclos. On va aller pas à pas. Je prends ce qu'il dit là d'abord. Il dit... Moïse, qui a existé presque 3000 ans, Moïse a écrit des récits de la part de Dieu. Et ça, nous continuons à considérer ces écrits comme étant la parole de Dieu. Nous n'avons pas dit que comme Moïse est mort, sa parole n'est plus valable. Nous n'avons pas dit que comme Paul est mort, donc sa parole n'est plus valable. Et vous continuez à dire que comme William Branham est mort, donc sa parole n'est plus valable. Nous devons abandonner cela. C'est de la carotte pourrie. C'est des tantas, c'est des... Bon, d'abord je me demande si en tant que pasteur branhamiste, tu as lu « Reconnaissez le jour et son message ». Ça, c'est Branham qui a enseigné ça. C'est pas Kakou Philippe qui a dit. Avant que Kakou Philippe ne dise cela, Branham lui-même a prêché « Reconnaissez le jour
et son message. Donc je t'exhorte à aller relire et connaître le jour et son message. Parce que si tu n'es pas d'accord avec une telle déclaration qui dit à chaque temps son message, alors c'est que tu n'es pas d'accord avec William Branham. C'est Branham qui a enseigné cela d'abord. Branham a dit, reconnaissez le jour et son message. Et dans cette brochure, William Branham a montré que le message de Moïse n'était plus valable, mais était la manne ajournée lorsque notre prophète était entré en scène. Et parlant même des âges de l'Église, il a montré que le message de Luther était de la manne ajournée. Il a montré que le message de Wesley était de la manne ajournée et que le message vivant qui donnait la vie éternelle était son message vivant que lui prêchait. Le message qui donne la vie, c'est le message du prophète vivant d'une génération. Je ne sais pas, si déjà tu ne comprends pas ça, alors je ne sais même pas pourquoi on t'appelle pasteur. Si déjà tu ne sais pas, je vais même te prendre un exemple. Voici Jésus qui est là en scène, et la Bible de Moïse dit, si une femme commet adultère, lapidez-la. Si moi je me tiens au temps de Moïse qu'une femme commet adultère, quand je lapide cette femme avec une grosse pierre, je suis pleinement dans la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de la parole qui me conduira à lapider la femme qui a commis adultère parce que l'esprit et la parole sont un. Maintenant, Jésus entre en scène et Jésus maintenant ne dit plus de lapider, mais avec le message de Jésus, on ne lapide plus. Maintenant, qu'est-ce que nous devons suivre? Moïse qui dit de lapider ou le message de Jésus qui donne la grâce, le pardon. Tu vois? Et si tu ne comprends pas que chaque prophète apporte la manne de son temps, chaque prophète, le message de chaque prophète typifie la manne céleste pour les élus. Or, la manne ne devait pas être gardée pour un prochain jour parce qu'à chaque jour, ça manne. C'est pourquoi Branham a prêché « Reconnaissez le jour et son message ». Dans quel jour te tiens-tu? Quand toi, un monsieur, tu t'assois là et tu dis que ce que Moïse a dit est valable aujourd'hui et que ce que Moïse a dit, c'est sur ça on doit baser sa foi pour le salut, je pense que tu n'as rien compris encore de la parole de Dieu. On va progresser. Je vais m'adresser tout à l'heure à ces fidèles. On va voir à la 18e minute quelque chose que ce monsieur dit qui est très dangereux pour le salut de l'humanité. Que c'est là qui est le répondant de la parole de Dieu. Regardez bien. Les 4 veilles Suivez, ici dans Marc chapitre 13, verset 35 exactement, les 4 veilles nous parlent de quelque chose qui est aussi décrit dans Apocalypse, n'est-ce pas? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, qui nous parle de quoi? Des 4 êtres vivants qui étaient autour du trône de Dieu et qui sont les gardiens du trône de Dieu. Bon, je vais m'arrêter là. Le monsieur dit, Marc 13, 35, les 4 temps prophétiques typifient les 4 animaux autour du trône. Mais quand je vois des personnes jubilées alors qu'ils se réclament de William Branham, je dis que vous êtes des hypocrites. Pourquoi? Parce que William Branham a dit répétez les bandes. Donc, si votre pasteur se lève pour vous dire une telle révélation alors qu'il se réclame de Branham, la première question pour quelqu'un qui est soucieux de son salut, c'est où Branham a-t-il dit cela? Parce que ta mission n'est pas d'apporter ta propre interprétation, parce que Dieu est son propre interprète. Dieu est son propre interprète et c'est le prophète qui est l'interprète divin de la parole de Dieu parce qu'il est la bouche de Dieu. Mais lorsque quelqu'un se lève pour dire les 4 temps prophétiques de Marc 13, verset 35, typifient le lion, le veau, l'aigle et l'homme, c'est purement diabolique parce qu'il n'a pas répété les bandes. Nulle part William Branham n'a dit cela. Ça, c'est une révélation qui vient de lui-même. C'est son interprétation. C'est une révélation qui sort des poubelles et des caniveaux de Satan. Et la place de cette
révélation, c'est dans les toilettes comme un papier hygiénique parce que monsieur Ake, tu n'es pas prophète. Si quelqu'un doit dire quelque chose qu'un prophète n'a pas dit, il doit commencer par donner son appel et sa commission et montrer où la Bible l'a annoncé. Branham ne s'est pas levé parce qu'il est trop rassasié pour révéler les sceaux. Mais Branham a interprété les sceaux en vertu de Zacharie 14, 7 et d'Apocalypse 10, 7. Donc c'est en tant que prophète qu'il a expliqué et révélé cela. Mais où est-ce que Branham a donné cette révélation? Et je vois des petits branhamistes abrutis qui sautent devant une révélation que Branham n'a pas donnée. Et avec cela, vous vous tiendrez sur les réseaux sociaux pour dire Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham. Mais est-ce que c'est Branham qui a dit que les 4 temps prophétiques, ce sont les 4 animaux autour du trône? Jamais Branham ne l'a pas dit. Et je vais même démontrer maintenant par la révélation de Kakou Philippe. D'abord, ce n'est pas Branham qui a enseigné cela. Et 2, par la vraie parole de Dieu, je vais démonter cette fausse explication, cette fausse interprétation de la parole pour vous dire que son explication ne tient pas sur l'autel de la révélation. Ça ne tient pas. Il dit, les 4 temps prophétiques typifient les 4 animaux et donc Paul était le lion. C'est ce qu'il dit. Après, vous pouvez voir ça. Il dit, Paul était le lion, ainsi de suite. Et après, les 3 autres, bon, je ne sais même pas quelle connerie il a raconté. Bon. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Parce que Marc 13, 35 dit, Marc 13, 35 parle de la venue du Seigneur. Il dit, veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit ou au chant du coq ou au matin. Maintenant, si tu dis que Paul, le lion, est le premier temps, ça veut dire que tu dis que Paul est venu au temps du soir. Oh, c'est faux. Selon Matthieu 24, verset 27, Paul est venu au matin, lorsque le soleil s'est levé en Orient. Le soleil se lève le matin en Orient. Donc, Paul ne peut pas typifier le soir. Paul ne peut pas typifier le soir. Le lion n'a pas rugi au temps du soir. Le lion rugit au matin. Et Paul est venu au matin. Donc, Paul ne peut pas être le soir. Désolé, monsieur, mais sois patient. Je vais t'enseigner la parole de Dieu. Vous voyez, je vais t'enseigner la révélation du Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois sauvé, toi et tous les abrutis qui te suivent. Toi et tous les abrutis qui jubilent dans la fausseté. Donc, Paul ne peut pas être le soir parce que William Branham est venu au temps du soir. Et William Branham dit, je suis venu accomplir Zacharie 14, verset 7. Or, Zacharie 14, verset 7 s'accomplit quand? Au temps du soir. Ce sera un jour où il ne fera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et comme je vous l'ai dit, Marc 13, 35 parle de la venue du Seigneur. Or, le lion, lorsqu'il sort, ce n'est pas pour annoncer la venue du Seigneur. Même au temps de Paul, des gens voulaient attribuer au ministère de Paul le ministère de la venue du Seigneur. Paul dit non. Le lion ne sort pas pour annoncer la venue du Seigneur. Et on va voir cela dans la Bible. On va lire 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Je lis 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Il dit, « Oh, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser par vos pensées, ni troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, ni par que Dieu donnait. Comme si le jour du Seigneur était là. C'était au matin. C'était le lion. Et le lion dit que personne ne vous trouve pour vous faire croire que le jour du Seigneur est là en montant, moi le lion. Et il dit que personne ne vous séduise. Ça veut dire si quelqu'un prêche que la venue du Seigneur, c'est sous le lion, au matin, c'est un séducteur. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que la
l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de la perdition. Donc Paul, le lion, a clairement... Paul savait qu'il y aurait des démons qui allaient dire que le lion sort pour annoncer la venue du Seigneur. Alors le lion lui-même parle. Le lion dit, personne ne doit vous séduire. Quiconque dit que la venue du Seigneur est sous l'onction du lion est un démon. Le lion ne sort pas pour annoncer la venue du Seigneur. Et Marc 13:35 ne concerne que la venue du Seigneur. Parce qu'il dit, veillez, vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra le soir. Donc, le soir est un temps pendant lequel le Seigneur peut venir. Mais Paul dit clairement, sous moi mon ministère, ce n'est pas un ministère pour annoncer la venue du Seigneur. Mais à partir du temps du soir, le Seigneur peut venir. C'est pourquoi au temps du soir, quand William Branham s'est levé, le message de Branham annonçait la venue du Seigneur. Il pouvait venir au temps du soir. Donc déjà, sur cette base, ce raisonnement sorti tout droit des poubelles de Satan doit être jeté à la poubelle parce que c'est là-bas son lieu. Le lieu de cette révélation, c'est la poubelle. S'il avait écrit ça sur un papier, ce soir après cette vidéo, j'allais brûler ça en direct. Vous voyez, c'est cela. Les gens se lèvent. Des gens rassasiés. Vous voyez, quand j'écoute ce monsieur, je me demande est-ce que ça va dans sa tête. Ce monsieur souffre d'un complexe d'infériorité. C'est ça le vrai problème. Lorsqu'ils entendent Kakou Philippe, plus de 50 assemblées en Côte d'Ivoire, plus de 30 assemblées au Congo, au Mexique, au Brésil, en Inde, en France, au Canada, ils sont complexés. Mais messieurs les pasteurs branhamistes, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Cela ne vous a pas été donné. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas méchants. La jalousie rend sorcier, la jalousie rend démon. Vous êtes tellement jaloux que vous fabriquez des révélations sur le tas, des révélations Shintok, pour venir les balancer sur le net, et des gens qui sont amoureux de tout ce qui est Shintok jubilent autour des révélations Shintok. Vous voyez, du n'importe quoi. Marc 13:35 concerne la venue du Seigneur. Le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin. Tous ces 4 temps concernent la venue du Seigneur. Or, le lion qui sort le matin a dit tout à l'heure, selon 2 Thessaloniciens 2, non, personne ne doit dire que comme moi le lion je sors, c'est pour annoncer la venue du Seigneur. Sur cette base, à que Dieu donné est un petit menteur. Mais continuons. J'ai écouté une partie où ce petit dit... Les 4 êtres vivants sont le type des 4 évangiles que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 êtres vivants représentent les 7 âges de l'Église. Ces 4 êtres vivants représentent les 7 esprits de Dieu, les 7 messagers, les 7 de lions. En termes de Paul, qu'ils soient maudits. Voilà, je vais... L'évangile limpide du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit, a dit la parole de Dieu. Il dit, la première veille, ça représente un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, que cet ange soit maudit. Évidemment, tu es maudit, monsieur. Parce que Galates 1:8, tout à l'heure, je vais t'expliquer, mais que tu ne comprends pas ce passage. Galates 1:8, c'est si quelqu'un prêche autre chose que le messager a prêché, qu'il soit maudit. Paul a dit cela pour sa génération. Paul a dit cela pour ses disciples, pour son temps. Si quelqu'un prêche autre chose que ce qu'il lui a prêché, qu'il soit maudit. Ainsi, si tu te réclames de William Marion Branham, si tu prêches autre chose que ce que Branham a prêché, tu es maudit. Or, ton interprétation de Marc 13:35 ne vient pas de Branham, donc monsieur Ake, tu es maudit. Tu es maudit, ceux qui t'écoutent sont maudits, et tous ceux qui te donnent des offrandes sont maudits, tous ceux qui te payent des dîmes sont maudits, tous ceux qui boivent l'eau chez toi à la maison sont maudits. C'est ce que la parole dit. Maintenant, je vais te montrer que Galates 1, verset 8 ne s'applique pas à tout le monde. Ça ne s'applique pas aux prophètes. Quand
quand Paul dit, si quelqu'un prêche autre chose que ce que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit maudit, ça ne s'adresse pas à John Wesley. Parce que Wesley n'a pas prêché comme Paul, il n'a pas baptisé comme Paul. Ça ne s'adresse pas à Martin Luther. Parce que Martin Luther a baptisé d'un baptême trinitaire. Ça ne s'adresse pas à Jean Calvin, ça ne s'adresse pas à Ulrich Zwingli, ça ne s'adresse pas à William Branham, ça ne s'adresse pas à Kakou Philippe, ça s'adresse à toi. Ça s'adresse à toi. Parce qu'en tant qu'Éphésiens 4:11, tu n'as pas le droit de dire ce que le messager n'a pas dit. Mais la seule personne qui peut dire autre chose que ce que le messager a dit, c'est le prophète messager. Parce que le prophète vient pour compléter la parole. Et c'est ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 25. Il dit, lorsque Dieu m'a mandaté pour aller compléter la parole de Dieu. Colossiens 1, 25. Donc, le complément ne sera pas une répétition de ce qui est là. Donc, un prophète ajoute de nouvelles révélations. Nous continuons. D'abord, je prends la Bible. Tout à l'heure, je vais rentrer dans le message de Branham pour te dire que à cause de vous, je suis allé dans mon magasin. Pour faire sortir les vieilles brochures. Parce que la place de brochures de William Branham dans ma maison, c'est au magasin. La place de brochures de William Branham dans ma maison, je ne mets pas ça dans ma bibliothèque, je ne mets pas ça au salon. La place de brochures de William Branham, c'est dans le magasin. Et quand même, j'ai demandé à mon épouse de faire sortir, et on a tiré un carton, elle dit, où il y a les cafards là-bas? C'est la place de brochures de William Branham. Mais à cause de vous, je suis allé faire sortir ça pour vous démontrer que ça là, on connaît ça. C'est parce qu'on connaît le message de Branham là quand on est avec Kakou Philippe. Un autre point que ce petit pasteur a touché, ça je vais maintenant rentrer dans les brochures de Branham. On va aller à la 30e minute. Je vais lui montrer qu'il ne connaît rien du tout. Il ne connaît rien du message de Branham. Des âges, jusqu'à la veille de Laodicée. Là, mais à la 7e veille, la voix s'est fait entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et alors quoi? Elles se sont réveillées et ont préparé leur lampe. Alors, pourquoi Frère Branham, lui, parle de 7 veilles? La Bible parle de 4 sur 4 et les 7 âges de l'église. Chaque messager qui venait apportait un réveil. Après le départ de chaque messager, l'église s'endormait à nouveau. Et Dieu envoyait un autre messager pour venir réveiller cette église qui s'était déjà endormie. Donc ça faisait une 2e veille, une 3e veille, une 4e veille, une 5e. On va s'arrêter là. Que dit cet homme? Vous voyez, c'est un hypocrite. Il dit quoi? Il dit que après le départ de chaque messager, l'église s'endormait et Dieu envoyait un autre messager pour venir réveiller l'église. C'est ce qu'il dit. Mais si tu reconnais qu'après le départ de Martin Luther, l'église s'est endormie et un autre messager est venu. Si tu reconnais qu'après le départ de Paul, l'église s'est endormie et un autre messager est venu, pourquoi tu ne veux pas accepter qu'après le départ de William Branham, l'église va encore s'endormir? Les enfants de Dieu qui sont dans le message de William Branham savent que l'église s'est endormie. Lorsqu'ils voient ce qui se passe, lorsqu'ils voient ces ismes, lorsqu'ils voient cette division dans le message de Branham, vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Le prophète Kakou Philippe a révélé que lorsque la vie est dans un corps, vous voyez, moi, la vie est dans mon corps. Et la vie étant dans mon corps, mon bras ne peut pas se détacher. Quand la vie est dans le corps est uni. Le corps est un. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de scission. Parce que la vie étant dans le corps, alors les bras, les doigts, les orteils, la tête, le ventre sont un. Ils sont unis. Mais lorsque je vais mourir et que mon âme va quitter mon corps, il n'y aura plus de vie dans mon corps. Alors qu'est-ce qui va commencer à se passer? La pourriture, les vers vont s'installer et mon doigt va se détacher de mon corps. Ma main va quitter mon corps. Il y aura une division entre mon doigt
et ma main. Il y aura une division entre mes orteils et mes cuisses. Le corps se détache de morceau en morceau, de isthme en isthme, de division en division, parce qu'il n'y a plus de vie dans le corps. Et c'est ce qui se passe dans le message de Branham. Pourquoi y a-t-il cette division? Là, oui, à quel Dieu donné qui est là ne croit pas comme Julian Brunel. Julian Brunel ne croit pas comme Ewald Frank. Ewald Frank ne croit pas comme l'IFC. L'IFC ne croit pas comme Baruti. Baruti ne croit pas comme Umbra Parfait. Umbra Parfait ne croit pas, ainsi de suite. Et il y a des divisions. Il y a des tonnéristes, des paratonnéristes, des frankistes, des légalistes, des divisions. Le doigt a quitté la main, le genou a quitté la cuisse, le ventre a gonflé, il s'est éclaté, les intestins sont sortis, le coude a quitté le bras. Des divisions parce qu'il n'y a plus la vie dans le message de Branham. Il n'y a plus la vie, c'est pourquoi il ne peut pas avoir l'unité de la foi dans le message de Branham. Or, l'épouse qui ira dans l'enlèvement sera rassemblée autour d'un prophète vivant. C'est lorsque le prophète est vivant qu'il y a l'unité de la foi. Et le corps ne peut pas se diviser parce que la vie de l'Église, c'est le prophète vivant. Maintenant, Nous allons voir ce que le prophète de l'âge dit. D'abord, je voudrais corriger encore quelque chose. Kakou Philippe s'évertue de dire aux gens que lui, il est le prophète vivant et que William Branham est un prophète mort et que quand un prophète est mort, on ne le croit plus et que Dieu envoie un prophète pour chaque génération. Je vais dire que c'est le plus gros mensonge du siècle. Dieu n'a jamais envoyé un messager pour chaque génération. Dieu n'envoie pas des messagers pour des générations. Dieu envoie un messager pour un âge, pas pour une génération. Il a dit que Dieu ne peut pas envoyer un messager pour une génération et que le prophète Kakou Philippe dit qu'il est le prophète de la génération et que c'est faux. D'accord. Ça c'est Branham qui parle. Branham qui parle. Avant de lire ça, je vais vous trouver... Je vais vous lire quelque chose dans la brochure La guérison divine. Et on va voir ensemble ce que William Branham dit. Lorsque ce monsieur dit que Dieu n'envoie pas un prophète pour une génération, on lit dans La guérison divine, référence 233. Je vous lis cela. Branham dit, référence 234. C'est la version électronique, vous pouvez lire cela. Branham dit, mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, 3 points de suspension. Branham reprend et Branham dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Tu as fait les bancs, monsieur. Si tu n'as pas fait les bancs, nettoie tes oreilles et écoute. C'est Branham qui parle. Tu dois dire Amen. Tous les Branhamistes disent Amen. Stéphane Bobé dit Amen. Dis Amen. Mets en commentaire Amen. C'est Branham qui parle. L'envie d'amour. Dis Amen. Ake. Dis Amen. Branham dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Branham dit, je ne vais pas subir le jugement avec une autre génération. Il dit, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Tu as vécu avec Branham? Tu sais ce que Branham aimait manger? Tu connais la pointure de William Branham? Est-ce que Branham connaît Internet? Est-ce que Branham connaît smartphone? Est-ce que Branham connaît Facebook? Branham n'a pas vécu dans cette génération et vous ne pouvez pas être plus spirituel que Branham. Branham dit, je ne vais pas, il dit, je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Vous voyez, les gens ne croient pas Branham. Tout à l'heure, je leur ai dit de dire Amen. Ils ne peuvent pas dire Amen. C'est des maudits. Ils n'aiment pas Branham. Vous voyez, le nom de Branham est devenu un fonds de commerce. Le nom de Branham est devenu un fonds de commerce. Les gens utilisent le nom de Branham pour atteindre
leur but, leurs objectifs. Mais je pense que Dieu va glorifier son nom. Nous allons continuer. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Après cette vidéo, si quelqu'un est branhamiste, c'est qu'il n'est pas né pour être sauvé. Après la vidéo de ce soir, si quelqu'un demeure branhamiste, c'est qu'il n'est pas né pour être sauvé. Ce monsieur qui se réclame de Branham, je pense que moi je me réclame du prophète Kakou Philippe. Vous voyez, je me réclame du prophète Kakou Philippe. Kakou Philippe est mon prophète. Alors, si je ne sais pas ce que Kakou... Si quelqu'un me croise dans la rue, et puis quelqu'un me dit, « Ah, mais tu as porté une veste bleue. » Tu ne sais pas que ton prophète dit on ne doit pas porter une veste bleue? Je lui ai dit non, Kakou Philippe n'a jamais dit que je ne dois pas porter une veste bleue. Il n'a pas dit ça. Et puis la personne me dit, non, c'est que tu n'es pas... Tu ne sais pas ce qu'il a dit hier? Voici sa voix. Et Kakou Philippe dit qu'on ne doit plus porter veste bleue. J'ai dit, ah bon? C'est Kakou Philippe qui a dit ça? Ah d'accord, j'enlève la veste bleue parce que c'est ce que mon prophète a dit. J'ai porté la veste bleue parce que je ne savais pas. Puisque c'est lui, c'est mon absolu. Donc, s'il dit quelque chose et que quelqu'un me montre ce qu'il a dit que je ne sais pas, je dis amen et puis je me plie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si la personne dit non, mais comment il peut dire ça? Moi, j'aime la veste bleue. Ça veut dire que je n'ai jamais cru en lui. Je n'ai jamais cru en lui. Tous ceux qui sont dans le message de William Branham aujourd'hui, ce sont des pentecôtistes corbeaux. Vous voyez, un corbeau, un bébé corbeau, en grandissant, ne deviendra jamais un aigle. Il est né pentecôtiste. Il est né corbeau. Il est né enfant du diable. Donc, quel que soit ce qui va se passer, il demeure enfant du diable. Et donc, ce monsieur, ce soi-disant pasteur, dit que William Branham, il dit que Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour chaque génération et que quand le prophète Kakou Philippe dit un prophète pour chaque génération, alors c'est faux. Je vous lis ce que Branham a dit. Je vous ai lu cela, je vous relis cela. Branham dit dans la brochure La guérison divine, il dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. Tu as vécu avec Branham? Tu connais Branham où? Il dit, c'est là que ça comptera de l'autre côté. De l'autre côté, c'est par rapport à la génération dans laquelle tu as vécu. Dis amen. Serge, dis amen, sinon tu es un démon. Landry Damou, dis amen, sinon tu es un démon. Attends, je vais les voir, tous ces banamistes qui sont connectés. Ake, dis amen, sinon tu es un démon. Tu dois dire amen. Et quand tu finis de dire amen, tu dis, ah, je ne suis pas dans la génération de Branham, Kakou Philippe, baptise-moi. C'est ce que tu dois dire si tu n'es pas un enfant du diable. Et Branham dit, c'est là que ça comptera là de l'autre côté, à la résurrection. À la résurrection, chaque prophète sera ressuscité avec le lot avec lequel il a vécu. Vous tous qui vous réclamez de Branham, vous êtes des greffages à l'humanité. Branham dit, c'est là que ça compte à la résurrection. Être ressuscité avec les gens avec qui j'ai vécu. As-tu vécu avec Branham? Branham ne parle pas d'âge ici, il dit génération. Maintenant, suivez-moi encore. Je continue de lire. J'enfonce le clou maintenant pour votre délivrance, si possible. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, oh, Branham, je crois que tu es un serviteur de Dieu. Moi, je crois. Landry Damou, dis amen. Dis tu crois en Branham. Serge, dis tu crois en Branham. Tous les branhamistes de Forum des Fils du Message, dites que vous croyez en Branham. Tous les branhamistes du monde entier, dites que vous croyez en Branham. Je crois que Branham, c'est un serviteur de Dieu. Et Branham dit, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre
ce jour-là, alléluia, si Branham est réellement serviteur de Dieu et que je crois que Branham est serviteur de Dieu, alors Dieu va susciter Kakou Philippe. Je crois le message de Branham. Et si Branham est infaillible, Branham dit, si je suis un serviteur de Dieu, Dieu va susciter un autre homme pour lui en ce jour-là après ma mort. Ils vont dire que c'est pas montage, hein? C'est brochure de Branham. C'est brochure de Branham en version électronique. Et je continue. Il dit ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, à qui ne comprend rien, tu dis que c'est pas affaire de génération. Toi, tu es sûr que tu crois en Branham? Tu es sûr que tu n'es pas venu à l'aventure ici? Tu es sûr que tu crois en Branham? Branham dit, pour la prochaine génération, il y aura un homme là, lorsque cette génération se lèvera. Oh là là! Gloire à Dieu! Gloire au Dieu de William Branham. Honneur au Dieu de William Branham, qui a accompli la parole de Branham en nous envoyant Kakou Philippe. Qu'est-ce qui est si compliqué à comprendre? Qu'est-ce qui est si dur à comprendre? Si vous croyez Branham vraiment, vous devez jubiler, vous devez sauter, vous devez dire, ah, notre prophète a parlé, alors cherchons cet autre homme. Parce que nous ne sommes plus dans la génération de Branham. Alors, M. Ake, Dieu donné pouvait dire une génération fait 40 ans. Évidemment, une génération fait 40 ans. Et les sons ont été ouverts en 1963. Et 40 ans aux environs plus tard, c'est-à-dire en 2002, nous rentrons dans une autre génération. Et le 8 juillet 2002, comme la génération qui a vécu l'ouverture des sceaux venait de passer, l'homme qui a les clés du royaume des cieux, Kakou Philippe, s'est levé avec le message de Dieu pour ce temps. Je réponds maintenant à la petite question de ce à quel Dieu donné que les branhamistes ont utilisé ou bien ont posé pour jubiler sur le net. Je regardais cela comme des joies de fou. Ils disent, mais de 1965 à 93, qui était là? Et le monsieur, il est là, il est ici. Qui était là? C'est une petite question, monsieur. Tu ne sais même pas que lorsque le messager rentre, ce n'est pas lui qui ferme la porte derrière lui, mais c'est Dieu qui ferme la porte derrière le messager. Lorsque Noé est rentré, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est le messager qui ouvre la porte par son message, mais c'est Dieu qui ferme la porte en laissant un petit temps de grâce après la rentrée dans la gloire du messager. Et lorsque Dieu ferme la porte, il envoie une nouvelle chose par un nouveau prophète. Quand Noé est rentré, il y a eu un petit temps de grâce et Dieu a fermé la porte. Quand Branham est rentré, il y a eu un petit temps de grâce. Et tous ceux qui venaient devaient venir dans l'espérance de cet autre homme que William Branham a annoncé pour avoir la vie éternelle. Mais quand cet autre homme entre en scène, avant qu'il ne rentre en scène, Dieu ferme la porte derrière Branham et Dieu ouvre une nouvelle porte. Aujourd'hui, celui qui a les clés du royaume des cieux s'appelle Kakou Philippe. J'entends plusieurs bandits branhamistes qui disent, si Kakou Philippe a un ciel, nous n'irons pas là-bas. Mais nous ne voulons pas de vous. Nous ne voulons pas de vous. Dans le lot du prophète, ce sont les poissons, les enfants de Dieu. Nous ne voulons pas de crabes au milieu de nous. Qui a dit qu'on veut de vous? On veut déchirer votre filet pour que les enfants de Dieu qui sont là-bas viennent à la parole. Et le filet diabolique d'Ake Dieu donné a été déchiré par le cri de minuit. Et notre frère Lobé est au cri de minuit. Sa femme est au cri de minuit. Gloire à Dieu. Le frère Béné de Jesco est au cri de minuit. Sa femme est au cri de minuit. La sœur Amoué est au cri de minuit. Et je suis
Assieds-toi bien. Ils viendront. Qu'importe ce que tu feras, ils viendront, on va les baptiser. Pas parce que nous connaissons le message que vous, pas parce que nous connaissons la Bible mieux que vous, parce que ce sont des élus, ce sont des enfants de Dieu. Et la profondeur les appelle, ils viendront. Des petites questions minables, vous vous masturbez avec ça, allez répondre, j'ai dit n'importe quoi, ces petits branhamistes. Je continue. Ce soir, je vais vous délivrer. Ou bien je vais vous pousser pour aller en enfer. Jeter à la poubelle ces révélations de WC Dake. Et il y a une partie même, il ne sait même plus ce qu'il dit, il s'embrouille carrément. Oh, je vais vous faire écouter. Une troisième veille, une quatrième veille, une cinquième, une sixième, septième veille. Donc c'est à la septième veille que la voix a retenti ici. Donc cette septième veille, répartie en 4 êtres vivants, en 4 évangiles, et sur les 7 âges de l'église, nous retrouvons... Est-ce que vous comprenez la bêtise qu'il dit? Il dit la 7e veille répartie en 4 temps prophétiques. Or, les 4 temps prophétiques, là, il dit que le lion là c'est Paul. Donc Paul est venu à la 7e veille. Paul est au 7e âge. Il dit, est-ce que vous avez bien compris? Le monsieur s'embrouille. Réparti en 4 êtres vivants. Il dit la 7e veille répartie en 4 êtres... N'importe quoi. La 7e veille répartie en 4 temps, en 4 êtres vivants, qui sont les 4 temps prophétiques. Tu as oublié que tu as dit que le soir là c'est Paul. Donc Paul est venu au 7e âge. Irénée est venu au 7e âge. Et tous les messagers là, ils sont venus au 7e âge. Première veille, il n'y avait personne. Deuxième veille, il n'y avait personne. Le monsieur s'embrouille. Le monsieur s'embrouille et puis vous n'êtes pas vous, c'est vous, c'est fidèle, vous êtes méchants. Vous voyez que le monsieur s'embrouille et puis vous l'acclamez. On ne fait pas ça. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas ça. Voilà. Je vais lui répondre encore ici. Voici l'époux aller à sa rencontre. Dites-moi, Kakou Philippe est-il Élie? Oui, monsieur, Kakou Philippe est Élie. Je vais te répondre en direct. Il dit, dites-moi, Kakou Philippe est-il Élie? Oui, monsieur, Kakou Philippe est Élie. Maintenant, comme tu n'es pas spirituel, tu penses que quand on parle d'Élie, c'est l'homme William Marion Branham. Non, désolé monsieur. Mais Élie, c'est l'esprit qui reposait sur Branham. Maintenant, Dieu a donné un type de la chose dans le temps passé, dans 1 Roi chapitre 19. Dans 1 Roi chapitre 19, Dieu dit, oh, Élie le Tishbite, va, tu oindras Élisée, prophète à ta place. Tu oindras Jéhu, roi sur Israël, et tu oindras Azaël, roi sur la Syrie. Maintenant, Élie a oint Élisée, et l'esprit d'Élie est tombé sur Élisée. Élisée était prophète comme Élie. C'est pourquoi Dieu a dit, tu oindras Élisée, prophète à ta place. À ta place de quoi? De prophète messager. Élisée n'était pas un apôtre. Élisée, Barouti dit, je suis un auxiliaire. Élisée n'était pas un auxiliaire. Élisée n'était pas un pasteur, mais Élisée était prophète comme Élie. Mais est-ce que c'était 2 âges différents? Non, monsieur. Élisée, même âge, même esprit, mais Élisée, une autre portée du message de Élie, parce que c'était la double portion. Moïse, Josué, est-ce que c'était 2 âges différents? Non, monsieur, c'était le même âge, le même esprit, mais une autre portée, et c'était 2 commissions différentes. La commission de Moïse, c'était de les faire sortir. La commission de Josué, c'était de les faire entrer. La commission de Branham, c'était de vous faire sortir des dénominations. La commission de Kakou Philippe, c'est de vous faire rentrer dans le Canaan céleste. Si vous ne comprenez pas cela, on ne peut rien faire pour vous. Moïse, Josué, Élie, Élisée, Branham, Kakou Philippe. 3, c'est parfait. On continue. Je vais prendre... Voilà, il y a une de ces vidéos. Ce monsieur, il raconte des bêtises. Et puis ses fidèles sautent. Pour rien, les gens sautent. Quelqu'un ment et puis vous sautez. Ah! On va voir ça. Vous allez voir quelque chose. Et puis je vais vous montrer un point intéressant. C'est dans une autre de ces vidéos. Écoutez. Au-delà de ça, comme un 8e, ce qui n'existe pas. Ni dans la Bible, ni dans le message, ni dans la nature. J'en ai nulle part. Et ils ne peuvent pas faire asseoir un démon
au-dessus de la pyramide. Parce que la pierre de fête est déjà descendue. La Bible, nous avons lu ici, vraiment a dit que ce prophète, ce messager prophète aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et vous savez, une pierre de fête, au bout là-bas, c'est pointu. Si quelqu'un essaie de descendre par le haut, ça va faire quoi? Ça va le percer, le déchiqueter. Il n'y a plus de place pour quelqu'un qui va descendre là. Alléluia! Bon. Vous voyez, je vais vous montrer encore que ce monsieur ne comprend rien, ne connaît rien de la parole. Branham est le 7e. Branham est le 7e. Maintenant, ce monsieur dit que c'est Branham qui est la pierre de fête. C'est faux, monsieur. Regardez avec moi. Voici la pierre fêtière. Première marche, la foi. Paul, Irénée, Saint-Martin, Colomban, Luther, Wesley. Branham, c'est la 7e, mais la pierre de fête vient après le 7e. Donc, si Branham, c'est la 7e, c'est pas encore pointu, monsieur Ake. C'est Kakou Philippe qui fait ce ministère, c'est Kakou Philippe, et c'est là que c'est pointu. C'est là que ça pique. C'est là que si tu t'assois, ça va te transpercer. C'est là, monsieur. Branham peut pas être la pierre. Quand on lit les marches des arches de l'église et de la pyramide, Branham est le 7e, donc Branham est la 7e marche. Tu ne peux pas lui donner ce qu'il n'a pas. Tu ne peux pas lui donner le sommet de la pyramide. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le 24 avril 1993, il y a un homme qui n'était pas chrétien. Il ne connaissait rien de Dieu. Et il a eu une vision dans laquelle il se tenait au sommet de la pyramide. Il se tenait au sommet de la pyramide alors qu'il ne connaissait rien de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est réellement Kakou Philippe, ce ministère plus grand, plus glorieux, qui vient après Branham. Branham a marqué l'humanité par les miracles, mais Kakou Philippe marque l'humanité par la parole parce qu'il est le prophète de Matthieu 25:6. Nous continuons. Ce soir, je vais tout faire pour vous sauver. Je vais chuter maintenant. Ne manquez pas cette dernière partie. Les bonnes choses, je les réserve pour la fin. Ne manquez pas cette partie. Ce que vous devez comprendre, nous sommes toujours au 7e âge de l'église. Il n'y a pas 8 âges. Kakou Philippe n'est pas venu pour un 8e âge. C'est le même âge, le même esprit, mais c'est un nouveau message. Et je vais commencer par vous expliquer cela par le livre de Esther. Vous, en tant que branhamiste, vous savez que Esther est le type de l'épouse. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ce qui se passe avant que Esther ne rentre dans la salle des noces pour l'union avec le roi. C'est un type de l'épouse qui rentre dans la gloire. Or, dans le livre de Esther, il est dit que le roi avait organisé un festin. Mais avant d'organiser le festin, la Bible dit qu'il y a 7 princes qui voient continuellement la face du roi. 7 princes. Et la Bible dit, et ces 7 princes, ce sont les 7 esprits de Dieu. Ces 7 princes typifient les 7 esprits de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a 7 eunuques qui typifient les 7 messagers. Les eunuques, ce sont les gardiens des femmes des rois. C'est eux qui sont en contact avec l'épouse. Donc il y a 7 princes célestes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a 7 eunuques qui sont les 7 anges terrestres. Maintenant la Bible dit, au 7e jour, c'est-à-dire au 7e âge, comme le cœur du roi était gai, il envoya les 7 eunuques aller appeler Vasti. Donc Vasti a entendu aussi la voix du 7e. Et si le 7e est William Branham, c'est que Vasti a aussi entendu le message de Branham. Mais la Bible dit, après même que le 7e ait parlé, Vasti refusa de venir. Normalement, Vasti devait venir et puis c'est fini.
n'était pas prévue. Cette épouse n'était pas prévue. Mais lorsque Vasti a refusé de venir, la Bible dit que le 7e prince, qui est le 7e esprit, qui est l'esprit d'Élie, a dit: le fait que Vasti a refusé de venir à la voix du roi au travers des 7 eunuques est une insulte au royaume des cieux. Alors, qu'une honte soit suscitée à la place de Vasti. Et Vasti fut chassé, Vasti fut répudié à cause de son orgueil, branamiste orgueilleux, vil, hautain, méchant et mauvais. Vasti fut répudié et il est dit que d'autres vierges ont été suscitées. Mais qui a émis l'édit? C'est Memoukan, le 7e prince, le 7e ange céleste qui est l'esprit d'Élie. Et alors, il est dit que toutes ces vierges ont été placées sous la surveillance de Hégaï. Or, Hégaï n'était pas du nombre des 7 eunuques. Donc, après les 7 eunuques, doit venir un autre eunuque qui n'est pas du nombre des 7, afin que Esther, qui est l'épouse parfaite, puisse rentrer dans la présence du roi. Et dans Esther chapitre 2, le verset 15, il est dit: lorsque le jour de Esther pour rentrer auprès du roi arriva, elle ne demanda rien, si ce n'est ce que dit Hégaï. Donc Hégaï avait un message pour Esther. Hégaï a donné un message à Esther. Or, Hégaï n'était pas le premier, il n'était pas le deuxième, il n'était pas Paul, il n'était pas Irénée, il n'était pas Colomban. Hégaï n'était pas le 7e, il n'était pas William Marion Branham. Mais Hégaï est ce autre eunuque qui est venu après les 7. Et son nom, c'est Hégaï, 5 lettres, Kakou, 5 lettres. Je vous présente Hégaï, Kakou Philippe. Oh, j'espère que vous arrivez à voler, petit branamiste. J'espère que vos ailes sont bien pointues parce qu'on va maintenant dans les hauteurs de la parole. On va maintenant dans la révélation prophétique promise à l'épouse pour cette génération. Je vais vous lire quelque chose. Les gens disent: Frère Branham a tout révélé. Frère Branham a tout dit. Je vais démonter cette doctrine satanico-branamiste une bonne fois pour toutes. Je vais détruire cela avec le message de Branham. Et puis si vous parlez encore, c'est que vous êtes des démons. Parce que non seulement je prendrai la Bible, mais je vais prendre même le message de Branham parce que vous êtes branamiste. Donc je vais prendre le message de Branham pour vous démontrer que Branham n'a pas tout révélé, afin que vous puissiez recevoir Kakou Philippe, votre prophète. Le grand mystère que l'épouse doit recevoir pour aller dans l'enlèvement, c'est la révélation des 7 sceaux. Les 7 sceaux doivent être révélés à l'épouse, sans quoi elle ne monte pas dans l'enlèvement. Alors William Branham, en 1963, après avoir été visité par les anges, a révélé le premier sceau. Et nous savons ce qu'était dans le premier sceau. Il a expliqué que le cavalier blanc, c'est l'église catholique. Nous savons ce qui était dans le deuxième sceau. Nous savons ce qui était dans le 3e, 4e, 5e, 6e. Arrivé au 7e sceau, Branham s'avance. Branham veut révéler. Si Branham révèle le 7e sceau, alors l'enlèvement doit avoir lieu. L'enlèvement peut avoir lieu si Branham révèle le 7e sceau. Alors Branham veut révéler le 7e sceau. Qu'est-ce que j'ai en main ici? Les 7 sceaux de William Marion Branham. Alors, je vais nous lire dans page 575, référence 299. Branham veut savoir. Il sait qu'il faut cette révélation pour que l'épouse soit prête pour l'enlèvement. Alors Branham dit: et juste à ce moment-là, il m'a emporté, il m'a élevé, il m'a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé, et il y avait une petite boîte sur le côté. Une petite boîte, une petite pièce sur le côté.
je voyais que cette lumière, la colonne de feu, parlait à quelqu'un au-dessus de moi. La colonne de feu ne s'adresse qu'aux messagers prophètes. Et si Branham dit que la lumière a parlé à quelqu'un au-dessus de lui, c'est que ce quelqu'un doit forcément être un prophète messager. S'il s'appelle Pasteur Ake, c'est un démon. S'il s'appelle Barouti, c'est un démon. S'il s'appelle Ewan Frank, c'est un démon. S'il s'appelle Pierre K, c'est un démon. Mais s'il s'appelle prophète Kakou Philippe, écoutez-le, car il a plu à Dieu de résider dans ce tabernacle humain. Il dit, cette lumière que vous voyez là sur la photo, elle s'est éloignée de moi en tournoyant comme ça, et elle est allée s'installer au-dessus de la tente, et il a dit, je te rencontrerai là. Et les petits branhamistes, lorsqu'ils entendent cela, ils disent, frère, Dieu a dit à William Branham, je te rencontrerai là. Dieu parle à l'esprit d'Élie. Dieu ne parle pas à la chair Branham. Dieu dit à l'esprit d'Élie, je te rencontrerai là. Cet esprit va reposer sur quelqu'un. Et alors Branham dit, il dit, et ce sera le troisième poule et tu n'en parleras à personne. Et il dit, et dans le Sabino Canyon, il a dit c'est le troisième poule. Et il y a trois grandes choses qui vont avec. Suivez bien les branhamistes. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui ou hier. Souvent les branhamistes disent, on a déjà vu dans les brochures, frère Branham dit qu'il a fait le troisième poule. Il a fait le... Oui, mais le troisième poule, Branham dit il y a trois choses qui vont avec le troisième poule. Et parmi ces trois choses qui vont avec le troisième poule, l'une a été dévoilée hier. L'autre chose qui va avec le troisième poule a été dévoilée aujourd'hui. Mais la troisième chose, Branham dit, et il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue. Amen. Branham dit, il y a une chose que moi, Branham, je ne peux pas interpréter. Vous n'êtes pas plus spirituel que Branham. Branham dit, je ne peux pas interpréter. Alors, vous voulez attribuer à Branham, il dit, il ne peut pas. Toi, tu dis, il a fait. Lui-même, il dit, il ne peut pas. Tu dis, il a fait quoi? Et je vais vous démontrer que Branham n'a même pas pu révéler cela. Toujours dans le 7e psaume, page 579, référence 323, Branham dit quoi? Branham dit, je vous lis cela. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Lui-même il dit je ne sais pas, tu dis il sait. Il dit il ne sait pas, tu dis il sait. Il dit je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont tonné à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Et quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse. Là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Oui, Branham, nous te croyons. Branham dit, c'est tout à fait vrai. Maintenant, regardez la dernière phrase. Ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. De son vivant, Branham dit, ce n'est pas encore l'heure pour cela. Je continue. Quelqu'un dira non, mais on va aller jusqu'à la dernière page. Les dernières phrases de Branham, il est en train de dire que je ne sais pas ce que c'est. Référence 326, 327, il dit quoi? Il dit, je vous dis seulement, il dit, la dernière phrase, il dit, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela, mais nous entrons dans ce cycle. C'est pour bientôt. Donc la révélation du 7e sceau n'a pas été donnée du vivant de William Branham. C'est lui-même qui dit, ce n'est pas encore l'heure pour cela.
Parce que dans ce 7e sceau, il dit il y a une langue inconnue que je n'ai pas pu déchiffrer. Retenez bien, langue inconnue. Et il dit à la référence 326, et maintenant, vous faites ce que vous voudrez, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Peut-être que ce ministère, non, avant cela il dit, tout le monde a compris, il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant, l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. De quoi? Deux prophètes messagers. Nous ne serons pas deux prophètes messagers ici en même temps. Si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Maudit soit quiconque dit qu'après Branham il n'y a plus de prophète. Maudit soit quiconque dit cela. Je vais à la page 590, référence 407. Je lis. C'est vers la fin de sa prédication. Il dit, donc cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le 7e ange. En effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir. Donc, ce serait le message du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait là, qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait de grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça, c'est ce 7e sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce que c'est parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. Branhamiste abruti. Ce sont ses dernières paroles avant de quitter la chair. Il dit, ce mystère du 7e sceau, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, remarquez une chose. Le mystère qui est caché dans ce 7e sceau, qui doit être révélé, est une langue inconnue. Or, le 24 avril 1993, un homme sur la terre a reçu la voix de l'agneau. Dieu s'est révélé à Kakou Philippe et Dieu lui a parlé en langue inconnue, alors qu'il ne connaissait rien du message de Branham. Vous voyez? Quelle est l'interprétation de cette langue inconnue? Quelqu'un pouvait dire, non, mais s'il dit qu'il est le prophète qui vient après Branham, il doit nous montrer les signes de ceci, tu es bête. La seule chose que celui qui vient après Branham doit faire, c'est d'interpréter la langue inconnue. Si le ministère de celui qui vient après Branham n'est pas en rapport avec la langue inconnue, fuyez-le, c'est un démon. Et je vais vous montrer même dans les 7 âges de l'église ce que Branham dit. Pour vous montrer que la langue inconnue du 7e sceau, Kakou Philippe l'a entendu le 24 avril 1993. Et dans Daniel 12, versets 8 à 10, Dieu avait promis la langue inconnue. Dans Daniel 12, versets 8 à 10, Daniel dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Pourquoi? Parce que c'était une langue qu'il ne comprenait pas. C'était une langue inconnue pour lui. Et Dieu a dit, c'est pour la fin des temps. Donc à la fin des temps, la langue inconnue doit être interprétée. Si le ministère de Baruti, de Walfranc, de Pierre Casse, d'Arké Dieudonné, etc. n'est pas en rapport, n'est pas l'interprétation de la langue inconnue, l'épouse n'en a pas besoin. Maintenant, regardez même, pour vous confirmer même cela, voici ce qu'il a dit dans les 7 âges de l'église, page 40. 7 âges de l'église, page 40. Je vous lis ce que Branham dit. Avant de quitter le type de Joseph, je voudrais encore attirer votre attention sur une chose, au sujet de ce temps de la fin. Vous vous rappelez que quand Joseph se tenait devant ses frères, avant que Benjamin soit avec eux, il leur parlait par un interprète, même s'il connaissait bien l'hébreu,
il parlait à ses frères dans une autre langue. Savez-vous que le premier âge des nations s'est terminé avec un message en langue inconnue écrit sur une muraille? Cet âge-ci se terminera de la même manière. Si vous ne croyez pas aller en enfer, si vous ne croyez pas aller en enfer, Branham a prêché les 7 âges avant les 7 sceaux. Et par la révélation prophétique, Branham dit, le 7e âge se terminera par un message en langue inconnue. Dans le 7e sceau, Branham entend un mystère et dit c'est dans une langue inconnue, mais moi, Branham, je ne peux pas interpréter cela. Mais il y a un homme qui se lève, il s'appelle Kakou Philippe, c'est un Africain noir. Comme toi le noir, tu es méchant, mauvais, tu veux pas que ton frère noir soit prophète, tu préfères casse-moi un œil. Vous voyez? Et ce noir se lève parce que Dieu, après avoir visité l'Asie le matin avec Paul, à midi avec Irénée Colomban Luther, le soir avec William Branham, nous venons la nuit avec Kakou Philippe. Quelle est la couleur du temps la nuit? Lorsque ce petit pasteur se lève pour interpréter la parole à sa guise, c'est bête. Voici la vraie interprétation. Le matin, c'est en Asie. Quand le soleil se lève le matin, il est jaune. Et en ce temps-là, le messager que Dieu a suscité était un jaune. C'était Paul. Mais le soleil ne reste pas à l'est. Le soleil monte au zénith. Et quand le soleil est au zénith, la coloration du soleil devient blanc. Et tous les messagers que Dieu a suscités en Europe, au zénith, étaient des blancs conformément à la couleur du soleil. À l'exemple de Martin Luther, à l'exemple de John Wesley, à l'exemple de Ulrich Zwingli, de Jean Calvin. C'était le temps où Dieu suscitait des prophètes européens. Mais après le zénith, le soleil descend au soir, en Occident, à l'ouest. Et la couleur du soleil à l'ouest, il est orangé et il tire vers le rouge. Et quelle est la couleur du teint des premiers habitants de l'Amérique? C'est le rouge. Et William Branham a démontré qu'il avait du sang indien par sa grand-mère. Les branhamistes abrutis ne savent même pas pourquoi Branham parle de sa grand-mère indienne. C'est parce que il devait obligatoirement avoir du sang indien parce que le soleil était en Occident et la couleur du soleil était rouge et le messager devait avoir du sang rouge. Mais après l'Amérique, après le soir, on rentre dans la nuit. Quelle est la couleur du temps la nuit? C'est le noir. Et le noir, c'est l'Afrique. Et du milieu de l'Afrique noire, du milieu de ce continent africain, un messager se lève à minuit. Ce n'est pas possible que Branham soit le cri de minuit parce qu'il n'est pas un Africain noir. Ce n'est pas possible que Paul soit le cri de minuit parce qu'il n'est pas un Africain noir. Mais Kakou Philippe est le cri de minuit parce qu'il est Africain noir, parce qu'il a l'appel de Dieu, il a la commission de Dieu, il a l'interprétation de la langue inconnue. Et cette langue inconnue présente l'époux. Et à minuit, Kakou Philippe dit, voici l'époux. Voici la parole. Sortez à sa rencontre. C'est cela. Si vous ne comprenez pas, laissez. Où on est là? Si vous ne comprenez pas, laissez. Il y a des petits pasteurs qui souvent veulent faire des débats. Il y a un certain Zorobabel. Il dit, il y a un de ses fidèles qui m'a contacté pour faire un débat avec moi. Ainsi de suite. Ce n'est pas par des débats que le message du prophète Kakou Philippe est en train de convertir les Blancs, les Européens, les Indiens. Ce n'est pas débat qui a envoyé ça là-bas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez croire. Si vous êtes un enfant du diable, vous allez rejeter. Mais si vous voulez les débats aussi, il n'y a pas de problème. Organisons cela avec vos fidèles et ceux qui croient au message. Et vous allez rendre témoignage. C'est cela. Donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Je pense que ça va. J'ai touché. Tout ça, c'est les points de correction de ce minable élève
qui a échoué lamentablement, tu dois reprendre ta classe pour maîtriser le b.a.-ba de la parole. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ses enfants et que ceux qui sont destinés à la vie éternelle puissent recevoir la parole. Pour tous ceux qui veulent comprendre le message du prophète Kakou Philippe, vous pouvez aller sur Play Store. Vous qui avez des iPhones ou des téléphones Android, vous allez sur l'App Store ou sur Play Store, vous téléchargez l'application du prophète Kakou. Prophète Kakou, vous téléchargez cela et vous pouvez avoir cela sur vos téléphones. Pour ceux aussi qui veulent aller qui veulent voir les vidéos qui concernent le prophète, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Vous tapez PKP Channel TV. PKP Channel TV et vous aurez accès aux vidéos du prophète Kakou Philippe. Tout ce qui, il y a des débats, il y a des interviews, il y a des enseignements. Et pour vous aussi qui allez sur Internet, vous pouvez taper www.philippekakou.org. www.philippekakou.org. Pour ceux aussi qui veulent me contacter en privé, vous pouvez m'écrire de mon compte Facebook ou de ma page Apôtre Martin Amand officiel ou du compte Facebook duquel je fais la vidéo. Et je donne maintenant mon numéro de téléphone en direct pour ceux qui veulent m'appeler après avoir écouté la vidéo, qui veulent comprendre, qui veulent accepter. Vous pouvez m'appeler au plus 225 08 00 07 89. Plus 225 08 00 07 89. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il y a beaucoup de vérité, mais une seule est la vérité. Il y a beaucoup de dieux, mais un seul est le vrai Dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable Église. De génération en génération, la vérité se trouve toujours, avec un seul prophète messager vivant, sur la terre.